Coucou à tous, je suis ravie de vous retrouver pour les guidances du mois de mars 2023. J'espère que vous allez tous bien. Donc voici les jeux que je vais utiliser pour ce mois-ci. On ira voir une première carte avec l'oracle de l'énergie qui donnera vraiment la grande tendance de votre mois, suivi du tarot onirique et tarot de l'intuition pour détailler vos domaines de vie. 2 cartes supplémentaires, donc je ferai un supplément à part avec l'oracle du langage amoureux pour le domaine sentimental. Et puis, un petit conseil pour le mois avec le petit oracle de l'arbre de vie. Donc, comme d'habitude, les amis, gardez votre bon discernement. C'est une guidance générale. Prenez vraiment ce qui résonne. Et puis, je vous invite aussi à aller voir vos autres signes pour compléter les informations. Merci d'être là, de votre soutien, fidélité à la chaîne. Et puis, je vous souhaite à tous une excellente guidance, très belle lecture. Et c'est parti pour votre signe. Coucou les scorpions, allez c'est parti, qu'est-ce qui va dominer pour vous pour ce mois de mars 2023 les amis? Allez on y va pour les scorpions. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les scorpions? Hop. Alors, on vous parle de porte vers la guérison personnelle et le bonheur, mes amis les scorpions, rien que ça. Donc, en plus, on a le jardin et le portail. Donc, il y a quand même ce sentiment de porte, justement, d'aller vers des nouvelles contrées. Ce sentiment, justement, de passer une barrière, justement, vers quelque chose de plus beau. On parle aussi de guérison personnelle, de bonheur. Bon, bah écoutez, on va voir comment ça se manifeste, tout ça, les amis. Beau programme pour ce mois de mars. On parle d'ouverture, là, très clairement. De passer une porte. De se libérer de quelque chose. Bon. Allez, c'est parti les scorpions. Comment vous démarrez ce mois de mars? On va aller voir votre défi, votre challenge. Le positif qui ressort. La vie sentimentale, que vous soyez célibataire ou en couple. Les activités, le domaine professionnel. On va aller voir le domaine relationnel, la famille, les personnes qui vous entourent, les loisirs. On va aller voir le domaine spirituel, comment vous vous sentez à l'intérieur de vous. Et l'issue du tirage ou de ce mois de mars. Reine de bâton qui indique la confiance en soi, hein, qui indique justement l'envie, l'action, la détermination. Ok. Alors, 10 de bâton. Ok. Quel est le défi, le challenge? L'empereur. Ok. D'accord. Qu'est-ce qu'on a dans ce qui ressort de positif? Un cavalier de coupe. Vous avez le 6 de coupe dans la vie sentimentale. Vous avez le 9 de coupe. Ah, c'est marrant comme les vierges. Dans le professionnel. Vous avez le 10 d'épée dans la vie relationnelle. Vous avez l'as de denier dans la vie spirituelle. Et vous finissez avec le soleil. Ouais. Ok, bon bah je comprends bien, hein, porte vers la guérison. En plus, vous avez les 2 cartes de souffrance. Hein. Qu'est-ce qu'on a en arcade majeure? On a l'empereur, on a le soleil. Ok. D'accord, 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 d'accord. Ok. Ok. Bon. Alors, vous démarrez avec le 10 de bâton. Le 10 de bâton, c'est lorsque on arrive à la fin d'un cycle et que ça devient trop lourd, c'est trop pesant. Là, on parle justement de déposer un fardeau sur ces débuts du mois de mars. Donc, ça peut être trop de responsabilités, ça peut être aussi de la fatigue, hein, quelque chose que vous portez qui vous fait mal au dos et où vous sentez que vous devez vous alléger. D'accord? Donc, ça, vous commencez par ça sur ce début du mois de mars. Donc, ça peut être intérieur, ça peut être dans une situation concrète. Il y a vraiment cette notion de vouloir se décharger de quelque chose de beaucoup trop lourd. Votre défi, votre challenge, c'est l'empereur. Alors, l'empereur, c'est quoi? C'est peut-être de refonder des bases solides. Alors, ça pourrait être soit de refonder des bases solides, hein, si on interprète à l'endroit. Ça pourrait être aussi justement de remettre un petit peu de l'ordre, hein, dans sa vie, de trier un petit peu, voilà, qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je laisse, ça c'est trop lourd, j'en veux plus, j'ai besoin de m'écouter, là je me sens fatiguée, il faut que je me repose. Vous voyez, il y a quelque chose qui fait que vous allez devoir justement retrouver une stabilité, plus d'équilibre, et peut-être que ça va passer aussi par plus de discipline, et sur le fait de remettre des bases
bien solide. Voilà. Ce qui ressort de positif, vous avez le cavalier de coupe. Alors, cavalier de coupe, ça me fait référence un petit peu à la carte du passé. Ça pourrait être une personne qui vous invite. On pourrait être sur quelqu'un qui vous exprime ses sentiments ce mois-ci. Sinon, ça peut être vous. Cavalier de coupe, ça peut être vous qui êtes porté par votre cœur vers quelque chose. Ça peut être vers un nouveau projet, ça peut être vers une nouvelle personne. Il y a vraiment cette notion d'intention du cœur qui ressort de positif. Et pourquoi? Parce que vous allez lâcher un fer d'eau. Vous avez lâché quelque chose, vous allez reprendre des bonnes bases dans quelque chose, ou dans votre vie, ou dans un domaine de votre vie. Et il y a vraiment cette notion de se laisser porter par le cœur, porté par ses sentiments, soit vers un projet, ou ça peut être vers une personne. Ou ça peut être tout à fait une personne aussi qui vient vers vous. Ok. Sentimental, on a le 6 de coupe. Alors, le 6 de coupe, c'est la nostalgie du passé. Donc, on peut être sur deux interrogations. On voit qu'il y a un passé qui vous pèse lourd. Il y a un passé qui pèse un petit peu dans votre vie actuelle, dans votre présent. Il y a peut-être cette notion de nostalgie qui est là, de repenser au moment heureux. On peut parler quand même d'un passé qui... vous avez encore beaucoup de pensées dessus. Hein. Ça pourrait être aussi un retour du passé pour certains. Un retour du passé, une personne du passé, voilà, qui revient, qui est encore présente dans votre vie. Il y a ce sentiment, voilà, de souvenir hein, qui ressort. Donc, soit par le biais d'une personne qui revient du passé, ou soit c'est vous qui êtes encore très chargé par ce passé. Donc, pareil, je vais remettre des cartes. Bon, 9 de coupe dans la vie professionnelle, vous êtes heureux. Là, on parle de la surprise, on parle du cadeau, on parle de la bonne nouvelle, quelque chose qui va vous enthousiasmer. Donc, ça pourrait être tout à fait un patron hein, qui vous dit OK pour un nouveau job. On pourrait être là sur une bonne nouvelle qui va vous rendre heureux, les scorpions. Dans tous les cas, le 9 de coupe représente vraiment la satisfaction, la joie, le bonheur, parce qu'on a réussi quelque chose. Vous avez obtenu ce que vous vouliez. Ou vous allez obtenir ce que vous voulez. Ok. 10 d'épée dans la vie relationnelle, familiale. Donc 10 d'épée, ben encore une fois, on est encore sur un fin de cycle, hein, c'est les 10. 10 d'épée, c'est quand on arrive au maximum de la souffrance. C'est justement, cette carte représente aussi la fin des souffrances, fin d'un cycle douloureux. Vous avez pu être meurtri, hein, ça peut être par votre famille, un membre de votre famille, ça peut être une trahison d'un ami. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de souffrance, de surcharge mentale où vous êtes arrivé au terme sur ce mois de mars. D'accord? Et au niveau spirituel, vous avez une très jolie carte qui est l'As de denier. L'As de denier, c'est celui qui veut construire, c'est celui qui veut bâtir, c'est celui aussi qui veut saisir sa chance pour justement se créer une nouvelle prospérité. C'est justement cette porte, hein, l'As de denier. C'est la porte vers la prospérité, c'est la porte vers l'abondance. Il y a cette envie justement de vouloir construire quelque chose de fiable et quelque chose qui vous amènera vers plus de prospérité. Et vous finissez avec le soleil, hein. Le soleil qui me parle de réussite, qui me parle de joie, qui me parle de victoire, qui me parle aussi de paix, hein, de retrouver plus de paix. Contrairement à ce 10 de bâton où là, vous pouviez être surchargé, épuisé sur quelque chose. Et là, avec le soleil, bah, c'est l'une des plus belles cartes hein, qui me parle aussi de victoire. Donc, je vais aller remettre des cartes tout de suite. Hein. On parle vraiment d'une porte hein, qui vous mène à plus de joie, hein, les scorpions. Allez, on continue. Alors, j'ai pas beaucoup de voix, les amis, donc... hein, mettez le son à fond, parce que je peux pas parler plus fort, désolée. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce 10 de bâton? Ok. 10 de bâton, bah, on a l'As d'épée. Donc, il y a une prise de conscience qui se fait par rapport à quelque chose qui est trop lourd, quelque chose que vous portez depuis un certain temps. Donc, ça peut être trop de responsabilités, ça peut être un épuisement. Avec l'As d'épée, justement, on y voit clair par rapport à ça. Il y a peut-être une vérité qui apparaît, il y a peut-être des révélations qui vont se faire. Quelque chose qui fait que vous allez savoir qu'il est temps de lâcher ce poids que vous avez sur les épaules.
L'as d'épée, c'est justement, c'est la vérité. Soit en vous, soit des révélations extérieures, mais quelque chose qui fait que on y voit clair. On parle aussi d'idées nouvelles par rapport à quelque chose qui doit être déposé. Et en l'occurrence, un fardeau. Ça peut être aussi une prise de conscience par rapport à un état de fatigue. Ça peut être par rapport à des trop de responsabilités. Ça peut être par rapport à quelque chose que vous souhaitez vous alléger. Donc, vous voyez, avec l'as d'épée, de toute façon, vous y voyez parfaitement clair, où c'est une vérité qui arrive. Qu'est-ce qu'on a avec l'empereur? Eh ouais, 3 d'épée. Donc, votre défi, c'est de laisser le passé derrière. Hein. Définitivement. Hein. Je crois me souvenir que dans votre guidance de février, il y avait un retour du passé. Donc, bon ou mauvais, je ne sais plus, je ne me rappelle plus de la guidance. Après, vous ne vivez pas tous les choses au même moment. Mais il y a vraiment cette notion avec l'empereur de remettre de l'ordre et de remettre des bases, une structure solide dans votre vie et de laisser définitivement votre passé derrière vous. Le 3 d'épée, c'est lorsqu'on n'arrive pas à tourner le dos au passé. C'est lorsqu'on n'arrive pas justement à penser certaines blessures. Donc là, il est temps justement d'accepter ce qui a pu se passer et de redevenir un petit peu le maître de votre vie avec l'empereur. Et ça, c'est votre défi. Qu'est-ce qu'on a avec ce cavalier de coupe? Après, ça peut passer par l'autodiscipline, ça peut passer par le fait de restructurer les choses petit à petit, vous voyez. Je dis ça, par exemple, si vous aviez, je sais pas, moi, je vous donne un exemple vraiment comme ça. Hein, le prenez pas mot pour mot, c'est vraiment un exemple. Vous les laissiez un petit peu aller ces derniers temps. Vous vous disiez, bah non, j'ai plus envie de cuisiner. Vous aviez tendance à manger des choses sur le pouce, comme ça. Bah non, l'autodiscipline, c'est, bah non, je m'alimente bien, je me refais des vrais repas. Sortez pas trop de la maison, bah là je décide justement d'aller faire 20 minutes de marche par jour. Vous voyez, vous remettez un petit peu de discipline, un peu de structure dans votre vie. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le cavalier de coupe? Allez, 5 de denier. Ok. Alors, ce qui ressort de positif, donc je vous disais, il y a 2 solutions. Soit quelqu'un vient vers vous, ou c'est vous qui êtes porté vers quelque chose qui vous tient à cœur. Ça peut être un projet ou une personne, ou voyez un petit peu. Le 5 de denier, c'est que vous sortez un petit peu de cet état d'esprit de victimisation. Le 5 de denier, c'est lorsqu'on se sent seul, démuni, qu'on se laisse un petit peu abattre par la vie, par les inquiétudes. Là, il y a vraiment cette notion de reprendre un petit peu le monopole et de se dire, voilà, je sors d'un état d'esprit de victimisation et je prends les choses en main, je me mets en action vers ce qui compte pour moi, vers quelque chose vraiment qui vous tient à cœur, ou ça peut être justement une personne qui vient vers vous, qui va un petit peu vous enlever ce sentiment de solitude. On peut être vraiment sur les 2 cas de figure. Ça peut être aussi une personne, voilà, qui vient vers vous, qui vous enlève un petit peu le fait de se sentir seul, de se sentir un petit peu démuni, dans le manque. Ça disparaît avec cette personne. Qu'est-ce qu'on a avec le 6 de coupe? Ouh. Ouh là là. Bon, on peut être encore, les amis, on peut être encore sur... Alors, je ne sais pas pourquoi. Hein, on peut être encore sur un retour du passé, avec justement un choix important à faire par rapport à cette personne. On peut être sur un retour du passé, mais ça peut tout à fait être aussi vous qui devez faire un choix important ce mois-ci pour justement décider de laisser se passer définitivement derrière vous. Donc là, on peut être vraiment sur les 2 cas de figure. Vous voyez, on a ce cavalier de coupe, ça pourrait être très très bien quelqu'un de votre passé qui revient. Et justement là, on parle de lien d'âme, on parle d'une âme sœur, on parle aussi d'un choix important à faire par rapport à cette personne du passé, ou ça peut être vous, justement, de laisser complètement le passé derrière vous. Puisque vous voyez, on vous disait, avec l'empereur, de restructurer votre vie, de laisser les blessures du passé. Donc, il y a vraiment cette notion de choix très important à faire par rapport au passé. Et c'est pas pour rien que si vous avez la porte vers la guérison
personnel et le bonheur, c'est que là, il y a soit quelque chose à laisser définitivement, ou soit à faire un choix, comment dire, catégorique par rapport à cette personne qui revient. C'est marrant, hein, parce que vous aviez ça aussi dans votre guidance de février. L'amoureux, c'est le choix, mais c'est aussi le doute par excellence. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau de la vie professionnelle avec ce 9 de coupe? Ok. Alors, on vous parle d'être très heureux, on vous parle de recevoir une nouvelle, on vous parle de cadeaux, de quelque chose vraiment qui va vous mettre en joie, où vous obtenez ce que vous voulez et qui va vous sortir d'une sorte d'instabilité. Avec le 2 de denier, vous pourriez être aussi très en joie, mais aussi vouloir un petit peu peser le pour et le contre par rapport, ça peut être une proposition. Il y a vraiment ce sentiment de toute façon de se sentir heureux et de devoir un petit peu jongler, peser le pour, le contre, ou alors cette nouvelle va vous sortir de quelque chose d'instable. Vous voyez, il y a vraiment cette idée avec le 2 de denier, moi je le ressens comme ça, quelque chose qui pourrait justement recréer de la stabilité dans votre vie. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce 10 d'épée? 10 d'épée, 10 d'épée. La papesse. Ah. Bon, on parle de la fin des souffrances, hein, niveau relationnel, familial, vous voyez, ça peut être qu'une personne. Mais avec la papesse, il y a vraiment cette notion d'être arrivé à la fin de quelque chose qui vous a fait beaucoup souffrir, où vous avez beaucoup pris sur vous, que vous avez un petit peu tenu comme un secret, que vous avez caché avec la papesse. La papesse, c'est vraiment d'intérioriser, de prendre vraiment sur soi. Et là, j'ai l'impression que vous arrêtez peut-être de prendre sur vous, où vous êtes arrivé à la fin d'un cycle où vous avez dû prendre énormément sur vous. Vous avez dû beaucoup intérioriser, beaucoup garder en vous, mes chers scorpions. Quelque chose qui vous a fait vraiment mal. Et là, on voit qu'on est sur la fin. Ok. Il va peut-être y avoir aussi des révélations des secrets. Avec le 10 d'épée, vous allez peut-être apprendre des choses sur quelque chose qui vous a fait énormément souffrir d'un point de vue familial ou relationnel. Qu'est-ce qu'on a avec l'As de denier? Eh bien, on retrouve notre belle reine de bâton. Donc, vous avez envie de saisir votre chance. Vous avez envie justement d'accéder à ces portes vers la prospérité. Vous avez envie justement de naissance, de nouveau départ, de début de prospérité. Et il y a vraiment cette notion avec la reine de bâton, mes amis les scorpions, d'être dans l'assurance, dans la confiance de soi, pour justement mettre en avant ses atouts, mettre en avant tout son potentiel vers des actions précises ce mois-ci. Vous avez envie de saisir votre chance et vous êtes déterminé avec la reine de bâton. Que vous soyez homme ou femme, hein. Il y a vraiment cette notion d'être déterminé et d'être, comment dire, d'avoir beaucoup d'assurance pour saisir votre chance, pour justement accéder à quelque chose de plus prospère. Intéressant. Et qu'est-ce qu'on a avec le soleil? Allez, avec le soleil, les amis. Et super, le valet de coupe. Alors, le soleil, bah, comme je vous disais, c'est une forme de réussite, c'est une forme de victoire, ça peut être du bonheur, ça peut être le fait de retrouver plus de paix, plus d'harmonie. Il y a vraiment cette idée que le soleil, ça englobe beaucoup de choses, le soleil, hein. Ça pourrait être aussi un éclaircissement sur quelque chose. Il y a vraiment cette notion, en plus avec le valet de coupe, d'être éveillé par des nouveaux sentiments. Ça peut être une nouvelle relation. Hein, on est peut-être sur une personne qui revient du passé, ou ça peut être justement de faire un choix radical pour irradier ce passé, puisque là, l'amoureux, c'est le choix personnel aussi par excellence. Là, il y a vraiment cette idée d'ouvrir ses sentiments, ses émotions à quelque chose de nouveau. Le soleil aussi me parle aussi d'union, me parle bien évidemment de couple, hein, pour certains, mais il y a vraiment cette idée que les choses sont claires et que vous éveillez vos sentiments à des nouvelles choses. On peut être sur une nouvelle relation ou un nouveau départ ou un nouveau projet de cœur. Vous voyez ce que je veux dire?
Et bah dites donc, les scorpions, hein, beaucoup de choses hein, pour vous ce mois-ci. Hein. Donc, belle guidance. Belle guidance. Il y a vraiment cette notion de défi, hein, d'acceptation des blessures du passé. On parle de toute façon de vérité, sur le fait de vous alléger de quelque chose de lourd. Il y a vraiment aussi cette notion dans le sentimental de faire un choix très important de cœur, soit pour une personne qui revienne ou pour vous en fonction du passé. Et cette notion voilà, de remettre plus de structure, des bases solides dans un domaine ou dans votre vie en général. Eh ben, écoutez, beau programme. Hein. Je mets 2 petites secondes sur pause et on se retrouve tout de suite pour le sentimental. Allez les amis, on va aller un petit peu détailler ces 2 cartes. Hein. Bon après, moi je les lis un petit peu dans un contexte global avec les autres cartes. Mais là, je voulais faire ça en plus ce mois-ci. Voir si on peut avoir des précisions supplémentaires juste pour le sentimental. Allez, on va aller voir ça. Qu'est-ce qu'on a avec ce 6 de coupe? Et si on peut nous préciser la carte de l'amoureux. Cadeau surprise. La surprise du chef. Alors, ok. Et là, qu'est-ce que nous avons? Ok, bon. Bon, bah c'est un petit peu ce que je vous disais. Hein. Le 6 de coupe, on parle quand même de repenser, beaucoup de nostalgie par rapport au moment heureux. Il y a cette notion aussi de souvenirs où on était en paix dans sa vie sentimentale, dans sa vie de couple. Il y a peut-être cette notion aussi, comme je vous disais, hein, de devoir laisser définitivement le passé, de faire un choix important parce que, voilà, vous choisissez votre bonheur, vous choisissez votre joie, vous choisissez d'être heureux. Donc, ça va passer par un choix très important de laisser complètement une situation du passé qui pourrait être encore très présente et vous peser, ou soit justement de faire un choix par rapport à cette personne qui pourra encore revenir. Donc, on parle justement de vouloir obtenir plus de tranquillité, hein, on parle de zénitude, donc on parle aussi de porte vers la guérison. Donc pour moi, il y a vraiment ce qui va vous guider ce mois-ci, c'est d'être heureux, c'est de penser à votre bonheur. On parle de choix personnels et individuels pour votre bonheur. Donc, j'en sais pas plus de ce que je vous ai dit tout à l'heure, en fait. Hein. Donc, ça peut être, oui, faire le choix d'accepter cette personne parce que vous êtes heureux avec cette personne. Ça peut être justement faire le choix de ne pas rester avec cette personne ou de ne pas accepter qu'elle revienne parce qu'encore une fois, vous pensez à votre bonheur, vous pensez à être heureux. Ça pourrait être justement de laisser, il se pourrait aussi que personne revienne, mais qu'avec ce 6 de coupe, c'est vous hein, qui avez votre passé encore très présent et faites le choix de l'éradiquer complètement, encore une fois, parce que vous souhaitez être heureux, parce que vous pensez à vous. Et là, on parle de choix très personnel, choix de cœur très important. On parle quand même du cadeau surprise. Donc, ça pourrait être aussi quand même une personne qui revient, encore une fois. Hein. On parle d'inattendu, on parle de vœux exaucés. Donc, c'est peut-être aussi une personne que vous attendez. Mais on peut être vraiment sur une multitude de possibilités. On voit que sur la fin de la guidance, vous vous éveillez à des nouveaux sentiments. On a le soleil aussi qui me parle d'union. On avait justement ce cavalier de coupe en défi. Soit c'est vous qui êtes porté par votre cœur, ou soit c'est une personne qui vient vers vous. Donc, voyons, on est en plus sur une guidance générale. Ça peut être plusieurs choses. Mais dans tous les cas, gardez bien à l'optique les scorpions que vous, l'élément principal pour vous, c'est votre bonheur. C'est d'être heureux ce mois-ci, mes amis scorpions. Et bah dites donc, n'hésitez pas à revenir sur la guidance milieu de mois. Hein, parce que apparemment, on retient que 20% de tout ce qu'on regarde. Donc bon. Allez, un petit conseil pour vous accompagner. On a le métier. Tu as acquis une stabilité matérielle continue dans ta lancée en montrant ton sérieux et ta fiabilité. Fais preuve de détermination. Mets en valeur tes aptitudes avec modestie et tu te feras reconnaître. Bah, vous souhaitez une nouvelle abondance, vous souhaitez une nouvelle prospérité. Donc là, on vous dit que clairement, vous avez atteint beaucoup d'expérience,
de maturité, de potentiel, de capacité, d'aptitude aussi. Mais il y a vraiment cette notion, en plus vous aviez la reine de bâton, d'être déterminé, de vous mettre en valeur avec modestie et d'être reconnu ce mois-ci, mes chers scorpions. Donc, superbe. Eh bien, voilà, dans tous les cas, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour compléter les infos et puis à me laisser des commentaires, des likes, de vous abonner pour être au courant des prochaines guidances. Je vous fais plein de bisous, passez un excellent mois de mars les amis et je vous dis à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye.